Chers frères, chères sœurs, toi, mon semblable, qui tombera peut-être sur cette vidéo, toi qui vas être sur cet espace pour la première fois, tous, soyez bénis. Que Dieu continue de veiller sur vous, continue de vous faire grâce de sa miséricorde. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, le souffle de vie que Dieu nous accorde, ce n'est pas pour que dans la journée, nous gaspillons notre temps. À chaque jour, prendre nos mains, prendre nos pieds, prendre nos yeux, prendre nos oreilles, prendre notre bouche, prendre notre corps pour être dans l'iniquité, dans l'impudicité, dans tout ce qui irrite le cœur de notre Père Tout-Puissant, qui irrite notre avocat, notre Rédempteur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Voilà ma prière de ce matin, avant que je ne vous dépose ce que papa m'a mis à cœur. Mes frères et sœurs, vous voyez les yeux de votre sœur, non? Depuis quelques jours, c'est vrai, je n'ai pas l'habitude de dormir beaucoup. Mais vraiment, depuis quelques jours, papa, Dieu Tout-Puissant, par le Saint-Esprit, n'arrête pas de m'envoyer des messages pour vous, pour nous, parce que moi je suis concernée, la première même. Mes frères et sœurs, humblement, je viens de déposer, je ne pourrais pas tout déposer aujourd'hui parce que je ferai 2 vidéos, il y aura une deuxième vidéo dans la semaine. Parce que avant-hier, la nuit d'avant-hier, le Seigneur n'a pas arrêté de m'envoyer encore des choses pour le Gabon. Je sais qu'en ce moment, des messages pour le Gabon, sortant de la bouche de plusieurs personnes, il y en a. Et comme je l'ai dit une fois, papa m'avait donné les messages pour l'année. Pour ceux qui veulent retrouver cela, je vous invite à aller sur l'espace de notre frère Armando Kinanga, sur Vérité 116 TV, et vous cherchez message pour le Cameroun. C'était certes écrit comme ça, mais il y avait d'autres pays qui étaient concernés par les messages que j'avais laissés. Au nom de notre Seigneur. Je dis bien, c'était en fin janvier, début février. Mais le Seigneur, vous savez, notre Père nous aime tellement que parce qu'il sait que nombreux êtes-vous à n'avoir peut-être pas entendu ces messages-là, alors il va m'amener à encore venir déposer. Et comme je vous l'ai dit, comme beaucoup parmi vous le savent, le diable aussi annonce des choses. Mais sachons-le, non pas parce qu'il nous aime, non pas parce qu'il veut nous voir nous prémunir de ce qui va arriver, mais au contraire, pour distiller la peur dans votre cœur et que vous restiez dans cette peur-là. Alors, il passe par ces lieutenants, comme je l'ai dit la dernière fois, qui sont en train de sillonner, qui sont en train de défiler. Pas tous, hein. Parce que je dis toujours, il y a des serviteurs vrais sur cette terre. Certes, nous ne sommes pas nombreux. Le Seigneur l'a dit dans sa parole. La moisson est grande, mais il y a peu de moissonneurs. Et j'ajoute, mais il y a peu de vrais moissonneurs. Voilà. Donc, chaque jour, demandez l'esprit de discernement à papa. Parce que je vous assure, ça fait mal de voir autant, et c'est toutes les semaines qu'on en découvre un de vampires spirituels, comme je les appelle. Parce qu'ils sucent votre âme pour aller les porter à leur maître. Je viens de déposer un message très très important. Alors, je sais que peut-être beaucoup vont être choqués. Peut-être beaucoup ne seront pas d'accord. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais il est temps. Une fois pour toutes, je ne sais pas si je ferai encore une autre vidéo dessus parce que papa, quand il m'a dit, il a insisté pour que je vienne laisser ce message sur le baptême. Alors toi qui auras ce message et par les Saintes Écritures sera touché, partage. Toi qui entendras et qui peut-être voudra aussi contredire, c'est ton droit,
exprime-toi dans le respect. Comme je l'ai toujours dit, respectons-nous. Nous qui sommes sur cette page, parlons-nous avec respect, parlons-nous avec courtoisie. Même quand tu n'es pas d'accord avec la sœur Gladys, ne sois pas vulgaire. Parce que si tu es vulgaire, la sœur Gladys ne te répondra pas. Vous le savez, je respecte tout le monde. Alors, il y a plusieurs frères et sœurs, plusieurs personnes qui, ces derniers temps-ci, d'ailleurs depuis plusieurs mois, mais c'est récurrent, la question sur le baptême. Et il y a beaucoup de chrétiens qui en réalité n'ont pas compris ce que c'est que le baptême. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup de serviteurs qui, bien qu'ils aient compris l'importance du baptême, mais ne prennent pas le temps, ou alors, peut-être, je ne sais pas, n'ont pas eu la révélation que le Seigneur m'a faite à moi et peut-être à quelques-uns, pour expliquer, pour montrer le symbole de l'eau là, qu'on verse, ou qu'on va se plonger dedans là. En réalité, qu'est-ce que Dieu voulait nous dire à travers cela? Et est-ce que si je ne suis pas baptisé d'eau, cela pourra être un blocage, un refus pour que peut-être un jour, je puisse accéder au royaume des cieux? Alors déjà, je vous réponds non. Ce n'est pas parce que tu n'auras pas été plongé dans un lac, dans un fleuve, même dans la mer, que ça veut dire que toi, pour toi là, il y a la croix sur ta face déjà. Dans le livre de vie là, ton nom là, il y a la croix sur ça. Avant d'aller en profondeur dans ce que je vais dire, je vais lire un passage. Je vais lire un passage tiré de Matthieu 3. Vous pouvez déjà chercher, vous qui avez la Bible. Tiré de Matthieu 3. Donc, je lis au nom de Jésus-Christ. Excusez-moi. Hein. Alors, moi, je conseille toujours de lire tout un chapitre. Hein. Mais, les parties que je vais donner, vous allez les entendre. Et après, prenez le temps, vous-même aussi, de vous asseoir et de lire. Ah, votre sœur a mal au dos. Hein. Bon, je lis au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Il disait, changez. Dans d'autres versions, c'est écrit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Changez, se repentir, changer, décider d'aller de l'autre bord, de ne plus rester là où j'étais, de ne plus vivre dans les cacas, dans la merde dans lesquelles j'étais. Repentez-vous, changez de cœur. Voilà. C'est Jean que le prophète Ésaïe a annoncé lorsqu'il a dit, on entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Alors, je saute, vous pouvez continuer de lire, et je viens. Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Donc, ça dit que avant que Jean-Baptiste ne te versait de l'eau sur la tête ou ne te plongeait dans le Jourdain, tu devais d'abord reconnaître tes péchés. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui et il leur dit, espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham, car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Et vous pouvez aller jusqu'au bout. Au 11, il dit ceci. Mais quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. Et avant, il a dit que lui, il baptise d'eau en signe d'un profond changement. Je vais m'arrêter là. Vous savez, les chrétiens qui défilent sur la toile là, soit-ils pasteurs, évangélistes, prêtres ou je ne sais pas trop quoi, qui continuent d'égarer le peuple,
Alors, j'ai grandi, nous avons grandi dans des familles catholiques ou autres. Catholiques surtout d'abord, on a été baptisés étant enfants. Nombreux sommes-nous. Et nombreux sommes-nous lorsqu'on a commencé, lorsque le Seigneur nous a touchés et nous a conduits à commencer à chercher la vérité de nous-mêmes là. On s'est rendu compte que, il y avait tellement de choses qu'on nous a amenés à faire et qui ne correspondent pas à la parole. Alors, on est tombé entre les mains de certains frères qui sont des communautés, comme on dit, réveillées. Et puis, dans ces communautés réveillées, il y a des serviteurs qui nous ont fait comprendre que non, le baptême qu'on a pris à l'église catholique là, il est nul et sans effet. Donc, il faut qu'on recommence. D'ailleurs, ça là aussi, hein, jusqu'aujourd'hui là, il faudra que s'il y a un parmi vous qui a le verset concernant le recommencement du baptême que tu as reçu là, venez me voir. Pardon, envoyez-moi ça. Parce que je peux être aussi dans l'erreur, on ne sait jamais, hein, ou dans l'ignorance. Maintenant, je vais vous dire ceci, pour faire vite, parce que les minutes là aussi, ça défile trop vite. Mes frères et mes sœurs, vous qui êtes encore à l'église catholique, qui commencez déjà à ouvrir les yeux, mais qui vous inquiétez que, donc je vais recommencer le baptême, qui vous êtes même découragé, que mais moi, je suis allé là-bas, on me dit qu'il faut que je recommence le baptême, que tout ce que j'ai fait là, c'est zéro, que Dieu ne me reconnaît pas. Donc depuis toutes ces années-là, moi, Dieu ne m'a pas reconnu parce que j'ai eu un baptême qui n'était pas bon. Ok. Vous qui avez peur d'aller être plongé dans l'eau, parce qu'il y a des gens qui ont la phobie d'être plongés dans l'eau profondément. Et toi qui es perturbé parce que tu as fait baptiser tes enfants et que tu te dis, donc j'ai mal fait, j'aurais pas dû. Maman, papa, mon frère, ma soeur, mon semblable, voici le message que je viens de déposer. Le baptême est le symbole de la repentance sincère. Ça là, c'est d'abord pour les grands, non? Le baptême est le symbole de la repentance sincère. Je me baptise aujourd'hui. Avant de me faire baptiser, ok. On m'a dit de renoncer à mes péchés. J'ai dit oui. Mais tous les jours, c'est moi qui insulte. C'est moi qui détourne de l'argent dans mon entreprise. C'est moi qui couche avec la femme de l'autre. C'est moi qui suis dans la fornication. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais mon frère, est-ce que tu te repens tous les jours de ça? Ça veut dire que ton baptême là, tous les jours, il est nul. Ah oui. Et que à chaque fois que tu vas être rempli d'humilité et que tu vas te repentir devant ton Père, ton Seigneur, si c'est que tu as fait du mal à quelqu'un et que tu es allé demander pardon à cette personne, si c'est que quelqu'un t'a fait du mal, quel que soit le mal qu'on t'a fait, si tu pardonnes, considère que tu reçois à nouveau le baptême. Considère ça comme ça dans ta tête. Arrêtons ces histoires-là où on fait culpabiliser des gens parce qu'ils ont reçu le baptême. Et toi qui as reçu le baptême étant enfant, tu as peut-être 7 ans aujourd'hui. Tu as peut-être 8 ans, tu as 12 ans. Papa et maman ont déjà décidé que non, tu vas te rebaptiser. Mon petit, ma petite, si tu tombes sur la vidéo de Tata Gladys, ma mère, mon père, si vous tombez sur cette vidéo, écoutez bien. Ne culpabilisez plus. Vous étiez dans l'ignorance. Ce que vous faites, votre enfant, s'il parle déjà, si vous partagez tout le temps la parole avec lui, s'il est conscient déjà de qui est Jésus-Christ, ce que vous faites, faites-le asseoir. Vous-même d'abord priez, repentez-vous d'abord. Soyez saints devant le Seigneur. Asseyez-vous avec votre enfant et posez-lui la question. Est-ce que tu sais qui est Dieu? Si votre enfant donne la réponse, oh Seigneur Jésus-Christ, en disant qui est Dieu pour lui et que sa réponse, elle est bonne. Amen. Si ensuite vous posez la question à votre enfant, tu sais qui est Jésus-Christ? Et qu'il répond oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
Jésus-Christ est mort pour nous sauver. S'il donne ce type de réponse, amen. Est-ce que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? Oui, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Voilà la prière que vous devez faire pour eux, pour ces enfants-là, que vous avez fait baptiser quand ils étaient bébés. Maintenant, ils sont libres aussi en grandissant. Mais il faudra laisser qu'ils fassent ce choix. Ne leur imposez pas d'aller se faire rebaptiser. Mais s'ils grandissent et qu'ils veulent quand même recevoir le baptême d'eau, ce n'est pas un péché. Alors quand ils grandiront, ils pourront se faire baptiser s'ils le veulent. Maintenant, je vais m'adresser à vous là, qui ne faites que dire que si tu ne te baptises pas, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu ne reçois pas le baptême d'eau là sur ta tête, ou si tu n'es pas plongé dans l'eau, tant que tu ne feras pas ça là, tu ne seras pas un enfant reconnu devant le Seigneur. Mensonge, ignorant que vous êtes. Je sais, oh, j'ai mes bien-aimés hein, qui sont des serviteurs, qui sont des pasteurs et tout. Je sais que peut-être il y a certains qui vont être choqués quand ils vont m'entendre. Mais excusez-moi, papa. Mais il est temps que on ouvre tous les yeux sur cette histoire de baptême. Trop de gens sont frustrés parce qu'on ne leur explique pas. Et puis, mon Dieu, nous avons le brigand à la croix. Mais il y a quand même des événements qui sont arrivés. Mais pourquoi est-ce que vous croyez que ces événements sont arrivés? Pour quel message pour les générations futures? Le brigand à la croix, quand Jésus était, avant que Jésus n'expire, le dernier souffle là, on vous dit que c'était un brigand. Ce n'était pas un chrétien, un croyant. C'est quelqu'un qui a passé toute sa vie, disons, sa vie d'homme, à être dans le péché, à faire des choses pas bien. Hein? Mais, à la dernière minute, il a reconnu que Jésus-Christ était véritablement le Fils de Dieu. Il a reconnu que Jésus-Christ était vraiment l'envoyé de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Je ne donne pas la suite. Vous allez chercher dans la Bible. Il a été baptisé par Jean-Baptiste. Alors peut-être qu'il y a d'autres qui vont dire que non, peut-être qu'il a reçu le baptême et puis il est devenu bandit. Non, on vous dit qu'il a été bandit pendant pratiquement toute sa vie. Non, mes frères. Et puis je vais terminer avec cet autre exemple. Comme vous dites que tant que quelqu'un ne reçoit pas l'eau sur la tête là, lui va seulement aller en enfer. Lui là, il ne sera pas reconnu. Tu arrives dans une région où ça fait des mois, des années, même il ne pleut pas. Les gens ont de la peine à trouver de l'eau potable pour boire. Les gens font des kilomètres pour trouver de l'eau. Vous savez, j'aime toujours dire, Dieu, il est esprit, mais il est logique aussi. Ah! La personne arrive dans un village. Tu es venu prêcher. Des gens ont accepté que oui, ils acceptent Dieu dans leur vie. Ils reconnaissent Jésus-Christ comme le Sauveur et Seigneur. Maintenant là, peut-être dans une famille, il y a un bidon d'eau. Un petit bidon d'eau. C'est ce petit bidon d'eau que cette famille, peut-être de 10 personnes, de 15 personnes, vont boire. Hein? En fait, cette famille de 15 ou 10 personnes, pardon, va boire. Ouais, le français élastique. Chacun tire de son côté. Et toi, tu vas dire non. Apportez le bidon d'eau là. Dites-moi un peu. Dites-moi. Oh, tu sais qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas un point d'eau dans ce village. Ils ont parcouru des kilomètres. Mais pour acter leur acceptation de Jésus dans leur vie, tu vas prendre cette eau-là, tu vas verser ça sur eux. Vous-même, dites-moi, réfléchissez à ça. Je vous laisse réfléchir à ça. Je ne vous donne même pas la réponse. Non, mes frères et sœurs. Soyons intelligents. Dieu nous a donné l'intelligence. Ayons la sagesse. Dieu nous a donné la sagesse. Recherchons les révélations. Ce que je vous donne là, ce n'est pas un pasteur qui m'a enseigné ça. Ce n'est pas, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé tout ce que je suis en train de vous donner là.
Voilà ce que je voulais laisser aujourd'hui. Là, maintenant, là, concernant le baptême. Le baptême est la repentance sincère. Ça veut dire que même si j'ai été plongé dans le fleuve, même si on m'a versé de l'eau simplement, même si, je dis, oh, si chaque fois que je pêche, je ne me repens pas. Si je n'ai pas une vie de sanctification véritable, si je ne tisse pas un lien sincère avec Dieu chaque jour, si je n'arrive pas à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, si je n'arrive pas à m'humilier lorsque j'ai heurté mon frère, j'ai heurté ma soeur, je vous assure, votre baptême là, à l'instant T, est 000. Et à chaque fois que vous allez vous repentir, sachez que vous allez renouveler votre baptême devant le Seigneur. Parce que le baptême est le symbole, est la repentance sincère de nos péchés. Voilà ce que je venais de déposer aujourd'hui. Voilà ce que je venais de déposer aujourd'hui. Le Gabon, je finis avec vous. Ce matin, non, hier soir, ce matin, parce que vous savez, quand l'Esprit Saint me conduit et que je tombe sur des trucs, des fois, je ne connais même pas la personne. Je vous ai parlé d'un de vos serviteurs actuellement qui a la mode chez vous là-bas à Libreville. Il y a une affiche qui circule en ce moment. Ils sont 3 sur cette affiche. Il y a une 3e personne qui est sur cette affiche. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Pour vous donner un peu plus de détails, cette 3e personne, je crois, est du Congo. Un tintin de l'évangile qui avait donné quelques jours de vie sur terre à ceux qui avaient diffusé une vidéo où son ex-femme se disait le calvaire qu'elle a vécu pendant qu'elle était en mariage avec lui. Il avait dit, ceux qui ont partagé la vidéo là, il n'allait pas leur donner. Je crois, si je ne me trompe pas, on était au mois de mars ou avril, quelque chose comme ça, qu'ils n'allaient pas finir le mois, ils allaient mourir. On est là. On est vivant. Je vous dis, je vous vois là. Vous ne faites que... Continuez toujours d'aller, Continuez d'aller rester au soleil. Le soleil vous tape là-bas toute la journée. Je vois des mamans qui assistent, soi-disant, aux campagnes de cette tintin-là. L'autre jour, le Seigneur me fait tomber. Je vais me coucher. L'Esprit Saint m'amène à prendre mon téléphone. J'ai dit, ah, papa, ça fait... Je vous assure, dès que j'ai ouvert, je tombe sur un direct. Ou c'est un pasteur, ou je ne sais pas encore quelle est cette communauté-là, mon Dieu. Ça finit par quoi, gang officiel, je ne sais même plus. Et où une jeune fille, une jeune dame, belle. Mais ce qui sortait de sa bouche, mon Dieu, ils vont construire une église en Côte d'Ivoire. Et ils ont besoin de 2000 personnes qui vont donner 100 euros. Bon, après, pour nuancer un peu derrière, non, chacun donne ce qu'il veut, mais au moins, si ça peut atteindre 100 euros. 2000 fois 100 euros, mes amis, ça fait combien? Si je ne me trompe pas, on est soit à 200, soit à 2 millions. 2000. Pardon, calculer 2000 fois 100, ça fait combien? On vous dit que nous sommes dans les temps où de plus en plus, les gens vont revivre ce que nos aînés ont vécu. C'est-à-dire les cultes de maison. Arrêtez d'aller verser de l'argent pour qu'on vous construise de gigantesques... Non, on peut soutenir un frère. On peut soutenir un serviteur de Dieu qui ne va pas chanter tous les matins devant vous que cotisez, cotisez, cotisez parce qu'on doit construire l'église. Non, mais c'est toi, tu es touché dans ton cœur et tu contribues et tu accompagnes ce frère. Parce qu'il y a une chose que vous devez aussi savoir. Lorsque tu as, peut-être c'est dans une assemblée, je ne sais pas, que ta foi a pris, n'est-ce pas, un nouveau tournant. C'est bien, on ne vous dit pas de ne plus fréquenter les serviteurs, de ne plus aller. Ce n'est pas toutes les assemblées en ce moment sur la terre qui ont en leur sein l'esprit du diable dedans, au travers de celui-là qui est censé vous accompagner, qui est censé vous guider. Non, ce n'est pas toutes les assemblées, ce n'est pas tous les temples bâtiments, mais c'est de plus en plus rare. De plus en plus rare. Dieu est en colère, mes frères et sœurs. Vous avez vu ce qui se passe en Espagne, pour ceux qui sont au courant. Le Seigneur me dit il y a quelques jours, vous savez, jusqu'à maintenant, on ne dénombre pas encore de victimes.
Mais je vous assure que le volcan là ne fait que gronder quand vous entendez le bruit. Sachons une chose, le monde, Dieu là, il a utilisé les volcans pour créer le monde comme on le voit là. Le volcan que vous voyez, c'est une des manifestations puissantes de Dieu. Dieu est en colère. Et malheureusement, les volcans comme ça là, il va en avoir de plus en plus, de plus en plus. Les tremblements de terre de plus en plus, de plus en plus. Mes frères et mes sœurs, réveillons-nous, je vous en prie. On ne fait que vous dire réveillons-nous. Il y a de plus... Quand vous voyez déjà des gens qui sont en train de parler de Dieu et puis ils ont les drapeaux, qu'est-ce que le drapeau d'un pays même fait dans une église? Moi, je me demande. Ou lorsque quelqu'un est en train de parler au nom de Dieu, il a 2 drapeaux derrière. Nous appartenons à la nation de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier pour les pays, les pays que Dieu avait choisi de nous y faire naître. Mais lorsque on appartient désormais à Jésus-Christ, je vous en prie, c'est des petits symboles comme ça qu'il faut éviter. Et c'est des petits signes aussi. Tu veux sympathiser pour un pays, porte-le dans ton cœur. Quand ce n'est pas le drapeau d'Israël, c'est le drapeau je ne sais pas de quoi, c'est machin. Je vous ai dit, voilà autant de signes qui font que quand vous arrivez dans une assemblée, fuyez. Les bougies. Vous arrivez quelque part, on vous distribue les mouchoirs. On vous dit arrêtez d'aller dans ce type de temple. Vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas, mon Dieu. En tout cas, voilà ce que je suis venu déposer. Et je vais terminer avec le Cameroun, une fois de plus. Pour ceux qui avaient vu la vidéo sur les prophéties, j'en avais fait, je crois, au moins 2 ou 3. Qui est-ce qui est mort encore ces jours-ci? Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Depuis le début de l'année, comptez. Et ce n'est pas fini. Il y a même d'autres qu'on ne vous dit même pas. Peuple camerounais, toi qui as la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur du Cameroun, intercède comme jamais. Comme jamais. Prions pour ce pays. Parmi tant d'autres. Mes frères ivoiriens, je veux surtout m'adresser à un type de personnes en ce moment qui sont en train d'égarer la jeunesse ivoirienne. Je veux parler de ceux qui se font appeler les blogueurs ou les youtubeurs. Certes, tous ceux qui sont sur YouTube, tous ne sont pas en train de transmettre de mauvais messages. Mais il y a un truc qui se passe en ce moment, mon Dieu. Vous passez le temps à vous insulter. Vous appelez ça quoi? Clash. Hier, je tombe sur un truc, mon Dieu, qu'est-ce que j'étais rempli de tristesse. Il y a un jeune homme qui est en vogue en ce moment. Un garçon sympathique. Mais la gloire, le succès, petit à petit en train de lui monter aussi à la tête. Hier, il était, je ne sais pas avec qui. Je suis tombée dessus comme ça. Vous savez, je ne sais même pas qu'est-ce que le Seigneur... Je sais que voilà, quand il m'amène à regarder quelqu'un peut-être 1 fois, 2 fois, c'est qu'il y a quelque chose qu'il veut que je dépose. Une personne ou une de ses fans a voulu lui donner de l'argent. Et le fait aux yeux du monde. Vous êtes dans un restaurant. Vous avez mangé pour plus de 600 €. Mais mon Dieu, la vraie charité est silencieuse. La vraie charité est silencieuse. Quand tu donnes à quelqu'un, tu n'as pas besoin que le monde entier le voie. Et toi qui reçois, tu n'as pas besoin que le monde entier le voie. Ce garçon fait des vidéos beaucoup avec sa mère. Sa mère, je l'ai écouté 1 fois vite fait. Maman, madame, je vous ai entendu. Vous êtes une femme vraiment sans qui a un grand cœur. Mais pardon, conseillez à votre fils. Il est sur une pente ascendante maintenant. Mais quand il va redescendre, ceux aujourd'hui qui sont en train de le traiter en Dieu, ils seront les premiers à le lâcher. Amenez votre enfant à se protéger. Il est jeune, il profite de sa jeunesse. J'espère simplement qu'il va se ressaisir parce que c'est vraiment une belle personne. Je ne le connais pas personnellement.
J'ai même d'ailleurs jamais écrit sur sa page, je crois. Mais je vous en prie. Il y a une clique de ces, je ne dis pas lui, mais beaucoup de personnes ont été versées, sont versées sur la toile pour vous égarer, chers jeunes, chères femmes, chers pères et mères de famille, à raconter des conneries à longueur de journée. Comment des gens peuvent passer le temps à s'insulter? Et vous, vous êtes là. Vous êtes des milliers. Mais là où on parle, là où on vous demande de faire attention parce que les temps vont être de plus en plus difficiles, on ne vous voit pas. Mais vous êtes des milliers. Allez suivre. Ah, qu'est-ce que le général tel a encore dit? Qu'est-ce que machin a encore fait? Qu'est-ce que machin? Ils sont là à vous égarer. Entre-temps, eux, ils se font. Je vous ai déjà dit que la majorité là sont là pour se faire leur argent. Ne l'oubliez jamais. Il y a même des serviteurs de Dieu qui ont aussi accepté que YouTube leur verse de l'argent. Je vous avais déjà donné ça. C'était une révélation que j'avais reçue. Alors, continuez de leur remplir les poches. Susciter l'envie chez les autres, c'est un péché. Susciter l'envie. Que vous soyez pris en modèle parce que vous faites des bonnes choses et tout, c'est autre chose. Mais être pris en modèle ne veut pas dire qu'on doit vous vénérer, on doit vous adorer. Chaque chose a un temps. Tout ça qui se passe sur la toile là, même nous qui parlons sur YouTube là, un jour, ça va s'arrêter. Tout ça, tout ce que vous êtes en train de faire. L'autre, tu passes ton temps à exposer ton enfant. Tu passes ton temps à exposer une petite fille qui n'a rien demandé. Est-ce qu'on a demandé à cet enfant que nous donnes-tu l'autorisation de te présenter sur YouTube tout le temps, tous les jours. Et puis quand quelqu'un se lève un matin pour insulter ton enfant, tu veux mourir. Mais pourquoi même nous les Africains là aussi, nous sommes comme ça? C'est toi qui es la star. Continue de présenter ton visage. Protège ton enfant. Cet enfant, quand elle va grandir et qu'elle va un jour peut-être tomber, imaginons, hein, sur cette vidéo où il y a quelqu'un qui l'a copieusement insulté. Vous savez ce que ça peut lui créer? Bon, ce que je venais de parler là, ça n'a rien. Vous savez, comme je dis toujours, hein, moi je ne parle pas seulement qu'aux chrétiens, mais je parle aussi à ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens de bouche, mais dans la vie de tous les jours, vraiment, ils partisent avec le diable tout le temps en faisant des choses qui sont au diable, même de manière même inconsciente. Les Africains passent le temps à danser sur la toile, à faire la fête, à faire des choses. Vous ne voyez pas ce qui se passe. En Occident, partout, c'est pareil. On ne fait que égarer les gens, distraire les gens. Entre-temps, ceux qui dirigent ce monde, ils ne font que prendre des lois. Ils ne font que prendre des lois. Ils ne font que éjecter. La vie est de plus en plus et va coûter de plus en plus cher. Les prix des denrées ne font qu'augmenter dans le monde entier. Mais je vous dis dans le monde entier. Mais les gens, vous êtes là, vous dormez. J'ai beaucoup parlé. Je n'avais même pas l'intention de faire une si longue vidéo. Soyez bénis. Recherchez la face de Dieu. Même toi qui n'es pas chrétien. Toi qui es homosexuel. Toi qui te masturbes. Toi qui es voleur. Toi qui es vendeur de drogue. Tu peux arrêter. Ce n'est pas facile. Mais il y a quelqu'un qui est là, prêt à te tendre les bras et qui t'aime. C'est Jésus-Christ. Viens à lui. Il existe. Il y a des gens, un jour, ils sont sortis de tout ce que j'ai cité. Pas de leur propre force. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser de notre propre force parce que c'est difficile. Parce que Satan, quand on lui appartient, il ne nous lâche pas facilement. Mais, je vous assure, vous n'avez pas besoin d'aller trouver un pasteur forcément. Un jour, entre dans ta chambre. Mets-toi devant le miroir de ta vie et parle à Dieu. Parle à Dieu. Il va t'entendre. Toi qui sors avec le mari de pluie et qui ne sais pas comment tu peux arrêter. Un jour, je vais venir faire mon témoignage. Et vous verrez que oui, on peut arrêter ces choses-là. Parce que le mari de pluie là, beaucoup parmi eux là, ils ne vous épouseront jamais. Même s'il t'aime bien, qu'il te fait des cadeaux, il te fait ci, il te fait ça. Vous passez le temps à appeler une autre là qui passe le temps à vous encourager à sortir avec les hommes mariés. Parce que non, ils sont friqués. Si c'est que tu es un homme marié et qu'il prend soin de toi, tant que tu n'as pas quelqu'un d'autre à côté dessus, reste avec lui. Elle passe le temps. Des fois, elle donne des conseils, tu te dis que non. Ah oui. Mais après, boum, une personne va appeler avec une situation terrible.
Oh, il est fructueux. Oh, il n'est pas fructueux. Vous croyez que c'est ça la vie? Parce que vous êtes jeune et belle? Mais la beauté d'une femme, elle fane avec les années. Ça m'attriste, hein? Ça m'attriste. Vous partez payer les séances de coaching, là où on va te conseiller de continuer à être avec quelqu'un, même si tu ne l'aimes pas, mais comme il a de l'argent, reste avec lui. Voici les stratégies pour rester avec lui. Mais un jour, tu vas payer. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que tu vas payer ce que ces soi-disant coachs de vie ne vous disent pas. Il y a le retour de la manivelle. Ah oui. Il y a une femme quelque part qui est en train de pleurer parce que son mari est dehors. Et si tu n'arrêtes pas ça avant qu'il ne soit trop tard, le jour, peut-être toi tu seras marié, laisse-moi te dire que tu vivras la même chose. Si tu ne te repens pas. Soyez bénis.